Bonjour. Mon livre sur le référendum d'initiative citoyenne est enfin sorti. Le référendum d'initiative citoyenne, l'instaurer en France, le préserver en Suisse. Avec une préface d'Olivier Meuvely, que je remercie ici, qui est un spécialiste réputé de la démocratie suisse. Et en quatrième de couverture, vous voyez ici aussi une recommandation d'Yvan Bachot, qui est l'inventeur du concept de référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Et merci aussi donc à Yvan Bachot. Et vous voyez la taille du livre, donc c'est plutôt un petit livre que vous pouvez lire en un temps raisonnable. Bien, en France, il coûte 6 euros, donc c'est le prix unique. Vous achetez ça dans votre librairie préféré ou sur Amazon ou n'importe où ailleurs. En France, ce sera pour 6 euros. Et, et vous pouvez le commander dans votre librairie préférée. Il est distribué par Sodis, un des plus grands distributeurs de France. Donc, il n'y a aucun problème pour votre libraire pour commander ce livre. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un peu la table des matières. Voilà la table des matières. Donc ça commence par la préface d'Olivier Meuvely. Ensuite, il y a une brève introduction. Ensuite, il y a trois parties. La première, instaurer la démocratie en France. Et j'argumente d'abord que la France n'est pas une démocratie. Alors ça peut paraître bizarre pour certains. Je pense que la plupart des gilets jaunes comprennent bien que la France n'est pas une démocratie et aussi leurs sympathisants. Mais pour les autres, ça peut paraître bizarre de dire que la France n'est pas une démocratie, mais si on examine ce que disait par exemple Sieyès, qui est l'un des pères de la Révolution française, il distinguait très clairement le système représentatif de la démocratie. Il opposait le système représentatif à la démocratie. Donc là, j'argumente pourquoi la France n'est pas une démocratie, et puis en même temps, je présente le concept de démocratie. Ensuite, toujours dans ce premier chapitre, je discute les modalités de référendum d'initiative citoyenne. Ces modalités sont très importantes parce que si elles sont mal choisies, elles peuvent rendre le référendum d'initiative citoyenne inopérant. Je discute aussi les modalités de référendum qui existent actuellement en France. Et finalement, dans cette première partie, je parle des chemins par lesquels on pourrait introduire le référendum d'initiative citoyenne en France. Je présente 5 chemins. Voilà, donc ça c'est pour le premier chapitre qui vise plus particulièrement le public français, mais je pense que ce serait aussi un chapitre très intéressant pour les Suisses, pour qu'ils apprécient mieux la chance qu'ils ont d'avoir une démocratie directe en Suisse, parce que quand on observe ce qu'il se passe dans un pays comme la France qui n'a pas cette démocratie directe, on voit d'une part que c'est très difficile à l'instaurer, puisque le peuple n'a justement pas le pouvoir de modifier la Constitution. Et, euh, et on voit aussi que c'est relativement dément, c'est-à-dire que si on pense aux Gilets jaunes, à la base, c'était une revendication par rapport aux taxes sur les carburants. En principe, les Gilets jaunes auraient simplement dû récolter des signatures pour faire un référendum contre ces taxes si elles ne leur plaisaient pas. Et puis à la place de ça, c'est des manifestations, de longues manifestations, avec un coût important et notamment avec des blessés et des morts. Et vous savez par exemple qu'il y a beaucoup de mutilés. Si on regarde juste des gens qui ont été éborgnés, il y a plus d'une vingtaine de manifestants qui ont été éborgnés, et puis typiquement des manifestants pacifiques. Il y a l'exemple par exemple de Jérôme Rodriguez, qui est particulièrement connu et dont la vidéo circule sur YouTube, où on voit très bien qu'il était tout à fait pacifique quand il s'est fait éborgner lors d'une manifestation. Donc,
je pense que c'est intéressant pour les Suisses de voir concrètement quelle est la situation lorsque l'on n'a pas de démocratie directe. Ensuite, le deuxième chapitre, il est consacré à une réponse aux arguments des antidémocrates qui sont contre le référendum d'initiative citoyenne. Là, vous voyez dans ce deuxième chapitre sur l'idéologie antidémocratique les arguments standards du genre le peuple est bête ou bien le peuple est méchant, etc. Donc là, je reprends des exemples. En particulier, il y a beaucoup d'affirmations qui ont été faites au Parlement ou de la part du gouvernement français contre la démocratie directe. Et dans ce chapitre, je réponds à ces arguments qui sont aussi utilisés en Suisse. Et finalement, c'est le troisième chapitre sur préserver la démocratie en Suisse. Et là, il y a trois sous-parties. La première, c'est sur l'avènement de la démocratie en Suisse. Et j'explique un peu l'historique de comment la démocratie directe est apparue en Suisse. On voit que c'est des circonstances tout à fait spécifiques, assez improbables. Un deuxième partie, intitulé Un pays efficient et qui respecte les minorités, là, cette partie-là est consacrée à montrer comment fonctionne très concrètement la démocratie directe en Suisse. C'est-à-dire quelles sont les modalités, combien il faut de signatures, quels sont les délais, ce genre de choses. Donc, je pense que la plupart des Suisses connaissent déjà cela, mais ça peut être très utile pour les Français de se représenter très concrètement comment la démocratie directe fonctionne en Suisse. Et puis, la troisième partie de ce troisième chapitre, les manigances des antidémocrates. Et là, l'argument, c'est que la démocratie suisse est menacée. Et j'indique différentes menaces qui pèsent sur la démocratie suisse, à commencer par l'Union européenne. Donc, et notamment, ce qui est d'actualité en ce moment, l'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne. La Commission européenne est en train de faire du chantage sur la Suisse pour que la Suisse signe cet accord institutionnel par lequel la Suisse s'engagerait à reprendre l'évolution du droit européen, l'évolution future du droit européen. Évidemment que ça correspondrait à un transfert de souveraineté de la Suisse vers Bruxelles, qui serait non seulement un transfert géographique, mais surtout d'une entité démocratique, la Suisse, vers une entité qui ne l'est pas du tout. Donc dans cette dernière partie du troisième chapitre, j'essaie d'inciter les Suisses à défendre leur démocratie. Ensuite, on arrive à la conclusion et puis finalement à la postface, parce que l'essentiel de ce texte, je l'ai écrit déjà au mois d'avril, et il s'est passé en France différentes choses durant les quelques mois qui nous séparent du mois d'avril, et j'ai voulu en parler dans cette postface. Et puis j'ai aussi profité de cette postface pour expliquer ce qui me paraît être l'articulation optimale entre les 5 chemins vers la démocratie. Donc dans le premier chapitre, je parle des chemins vers la démocratie. Et dans la postface, je discute comment on pourrait articuler de façon optimale ces différents chemins. Bref tableau pour destiné surtout aux Français pour qu'ils comprennent la terminologie institutionnelle suisse. Et puis finalement, pour en savoir plus, je n'ai pas voulu faire une liste de références sèches, mais j'ai plutôt mis les livres ou les sites qui m'ont paru le plus utile quand j'ai écrit ce livre. Et puis je vous dis aussi un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, qu'est-ce qu'il y a dans ce site. Donc c'est une sorte d'orientation pour des lectures plus approfondies. Donc voilà pour le contenu de ce livre. Voilà, j'espère que ce livre vous plaira. Et si vous le lisez, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que vous en avez pensé, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec son contenu. Et à la prochaine.